Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette Triumph Tiger Sport 660. Alors cette Tiger Sport 660 est équipée d'un 3 cylindres de 660 cm3, développement 81 chevaux en full, avec 64 Nm de couple. En version A2, elle sera donc à 47,5 chevaux et 59 Nm de couple. Cette machine dispose d'une bulle réglable manuellement. On reviendra sur l'efficacité de la bulle tout à l'heure. Le réglage de la précharge de l'amortisseur se fait avec une molette. Donc quand vous emmènerez un passager avec vous, vous n'avez pas besoin de sortir la clé pour devoir bricoler l'amortisseur. C'est pas mal du tout ça. On a des supports de valises qui sont intégrés si vous rajoutez les valises Triumph. Elle dispose de poignées pour le passager, ça c'est top. Il y a possibilité d'enlever les poignées pour mettre une platine arrière pour un top case, et il y aura des barres pour que le passager puisse s'accrocher également. Quick shifter en option, qui n'est pas sur cette machine. On a une petite signature lumineuse qui est plutôt sympathique, avec les deux petits traits là qui soulignent les phares. Clignotant à LED, éclairage full LED. On a du freinage de chez Nissin. Bon, c'est dommage, c'est pas du radial, c'est de l'axial. Pas de béquille centrale et pas possibilité de l'avoir en option parce qu'on a tout l'échappement là qui est sous la machine. Au niveau du compteur, c'est plutôt complet, hein. On a l'affichage des km/h, le compte-tour en haut en demi-cercle, la jauge à essence, le rapport engagé, l'heure, la date. Vous avez accès à différents réglages à partir du menu, différentes informations, le trip 1, tout ce qui a trait à la consommation du carburant, la température moteur qui est sous forme de petites barres et diverses informations. En tout cas, c'est très complet. Un réservoir de 17,9 litres, ce qui permet d'avoir une autonomie d'environ 300 à 350 km, ce qui est pas mal du tout. Donc c'est une version A2, hein, c'est marqué là. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne sur la route. Ah, on a comme sur la Trident un petit décalage entre le moment où on accélère et la réaction du moteur. Et ça c'est à l'arrêt, parce que à la conduite ça se ressent pas du tout. Alors c'est une machine qui est plutôt bien équilibrée. Ça se manie très bien à basse vitesse. On a une position vraiment à la cool. Elle est très droit. On a les jambes vraiment pas très repliées. Alors on a un confort général qui est vraiment satisfaisant. On a une selle qui est plutôt confortable, je trouve. Je suis étonné, je m'attendais pas à ça. Parce que en voyant la selle, elle a l'air assez fine, et en fait elle est très moelleuse. C'est assez confort. Au niveau des suspensions, bon, ça plonge un peu de l'avant, mais j'ai envie de dire c'est un trail. Alors on retrouve toutes les qualités du 3 cylindres de chez Triumph, hein, à savoir une super souplesse. Là on peut cruiser, je cruise à 60 km/h, il n'y a aucun problème, ça vibre pas, c'est vraiment super agréable. Et ça se faufile très bien. On a un bon mordant, hein. Malgré que ce soit du double piston axial, franchement le freinage est pas mal du tout.
Alors ça s'appelle la Tiger Sport 660, donc le sport je pense que c'est surtout pour le look, parce que au vu des suspensions, je dirais plutôt que ça va être une Trident GT quoi, un espèce de, ça va pas être du sportif, ça va plutôt être très confortable pour rouler, pour avaler les kilomètres. Bon, après au niveau moteur, on a quand même un petit côté rageur bien sympathique. Je pense que c'est un des meilleurs moteurs pour les A2. Pourquoi? Parce que c'est un moteur qui est très souple. C'est un moteur qui dispose de beaucoup de coupes déjà à bas régime. Donc on n'est pas obligé de le cravacher pour que ça fonctionne. Et il a une super sonorité. C'est super agréable à rouler. Et là, en petit virage, elle s'emmène vachement bien. Hein. Je suis agréablement surpris. Hein. On va en profiter pour relever la bulle. Alors pour relever la bulle, ça se fait à l'arrêt. Voilà, il suffit de tirer comme ça. C'est pas super haut, hein. Alors pour quelqu'un de ma taille, je vous rappelle que je fais 1m83. Pour quelqu'un de ma taille, je pense que ça ne sera pas suffisant. Il faudra peut-être aller chercher une bulle haute chez un accessoiriste. Mais enfin bon, on va voir ça tout à l'heure sur une route départementale. Ah oui, je sais pas si je voulais préciser tout à l'heure, elle est également équipée du rappel de clignotant automatique. C'est-à-dire si vous mettez le clignotant que vous l'oubliez, bah, il va s'enlever tout seul au bout de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. C'est une machine qui est également équipée, bon bien sûr de l'ABS parce que ça c'est obligatoire, mais elle est également équipée d'un traction control, ce qui vous évitera d'avoir une perte de l'adhérence de la roue arrière lorsque le sol est gras ou sur des graviers ou des choses comme ça. Donc cette moto est également équipée d'un embrayage anti-dribble. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un embrayage anti-dribble, ça va vous permettre de ne pas bloquer la roue arrière lorsque vous rétrogradez et que vous êtes haut dans les tours et que vous relâchez d'un coup l'embrayage. Ah oui, ça en virage c'est un régal, hein. C'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment top, hein. Donc c'est une machine qui fait 206 kg. Le centre de gravité est pas trop haut je trouve. Donc en virage franchement ça se comporte super bien quoi. Ça s'emmène tout seul. Ah là là, et même quand on reprend à bas régime, ça a une super pêche, hein. Vraiment ce 3 cylindres c'est un vrai régal, hein. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais au niveau de la bulle. C'est pas... On va dire qu'elle protège bien. Ouais, jusqu'à au niveau de la... En fait, j'ai tout qui arrive dans la visière du casque, quoi. Donc, peut-être voir chez un accessoiriste pour une bulle haute. Et je trouve que elle génère pas mal de remous en position haute. On va bien voir ce que ça donne en position basse. Ah oui, ah bah je préfère en position basse. Au moins je prends tout dans la tronche, mais j'ai pas de remous. Et je suis quand même protégé jusqu'au niveau des épaules à peu près. Là on est sur une route qui est pas très propre avec quelques irrégularités, mais ça filtre plutôt bien, hein.
On a l'amortisseur arrière de la moto qui est assez ferme. Bon, après c'est pas ça vous défonce pas le bas du dos non plus, hein, mais qui est plus ferme que les suspensions à l'avant. Et j'imagine que si on attaque vraiment fort sur une route un peu dégradée, ça risque d'être alors pas dangereux, hein, mais ça risque d'être assez moyen au niveau ressenti, hein. Mais par contre, quand on roule aux limitations de vitesse, aucun souci, c'est super confortable, ça s'emmène très bien. Même si vous roulez un peu vite, vous n'aurez pas de problème, hein. C'est vraiment si vous attaquez comme un cochon, hein. Alors la moto d'origine est équipée en Michelin Road 5. Très très bon pneu, hein, que ce soit sur le sec ou même sur le mouillé. C'est franchement des super pneus. Moi c'est ce que j'ai fait monter sur ma CB 650R. Et c'est le jour et la nuit avec la montre d'origine. Donc là vous avez des super pneus en montre d'origine. Je précise quand même que ça, il s'agit du modèle 2024. Le modèle 2025 arrive dans quelques jours ou quelques semaines. Je vous en ferai l'essai dans quelques semaines ou quelques mois. Il faut savoir que la moto ne change pas de prix, mais par contre elle gagne énormément d'équipement. Elle va être équipée entre autres d'un régulateur de vitesse, tout ce que vous aviez en option avant, du genre quick shifter, le boîtier Bluetooth pour communiquer avec le téléphone portable. Tout ça, ça va être de série. Elle va être également équipée d'une centrale inertielle, ce qui vous permettra d'avoir un ABS sur l'angle et un contrôle de traction sur l'angle. Ah, c'est vraiment pas mal du tout, hein. On retrouve vraiment le caractère rageur de ce 3 cylindres. C'est vraiment une bonne machine aussi, hein. Donc pour revenir sur le modèle 2025, ça va être un modèle qui va être hyper bien placé niveau prix, parce que au niveau équipement ça va être très complet. Si vous cherchez un trail routier qui est marrant à conduire, qui est sérieux, avec une belle finition, qui est bien équipé, eh ben la Tiger Sport 660 c'est un super choix, hein. C'est une moto qui est très facile, hein. La prise en main est vraiment simple, elle vous fera pas peur. C'est une très très bonne bécane. Je comprends pas qu'on n'en voit pas plus sur les routes, enfin en tout cas dans mon secteur. J'en ai déjà vu de temps en temps, mais je vois beaucoup de Tracer 7, de trucs comme ça, mais je vois pas beaucoup de Tiger Sport 660. Et je comprends pas, parce que si je devais acheter un trail routier, moi j'achèterais ça. On va voir si ça accepte vraiment les bas régimes. Voilà, 6ème, 36, 35, et ça reprend sans problème. Eh ben, c'est d'une souplesse. On va se faire un petit demi-tour. Bah, ça va permettre de tester le rayon de braquage. Oh là là, bah, ça braque super bien. Et si on veut rouler cool, si on veut cruiser, là je suis en 3ème à 27 km/h. On peut très bien rouler à la cool sans aucun problème. Alors, au niveau des petits virages, hop, 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 ça s'emmène tout seul, ça se penche très bien, c'est très stable, rien à dire.
Eh ben encore une fois, Triumph, c'est de la super bécane. Aucun problème pour doubler. Alors, quelles sont les qualités et les défauts de cette moto? Alors, on va commencer par les qualités. Alors, c'est super confortable. C'est très bien fini. On a une bonne autonomie. On a un moteur qui est franchement absolument fabuleux. Hein. Pour moi, c'est pour les 1 à 2 en tout cas, c'est le meilleur moteur qu'on puisse avoir. On a une selle moelleuse. On a un châssis qui est très sain en conduite normale et en conduite un peu plus dynamique. Quels sont les points faibles de cette moto? La raideur de la suspension arrière quand on roule seul, parce que cet amortisseur est assez raide, parce que quand vous allez être à deux et chargé avec 2 valises et un top case chargé à fond comme des mulets, bah là on sera content de l'avoir, cet amortisseur qui est réglé comme ça. Donc c'est un défaut en solo et c'est un bon point en duo chargé, quoi. Ensuite, au niveau de la bulle, pour les grands d'1m80 et plus, bah, elle n'a pas trop d'utilité, hein. Soit vous la laissez en position basse et elle vous protège au moins le torse, parce que si vous la mettez en position haute, elle va vous générer plein de turbulences au niveau du casque et c'est pas très agréable. Mais à part ça, franchement, c'est une moto qui fait super bien le job. C'est une moto qui va se montrer très très efficace au quotidien. Après, au niveau de l'entretien, c'est une révision tous les 16 000 km ou tous les ans, donc ce qui est pas mal du tout. Ça vous laissera enchaîner pas mal de kilomètres avant de faire votre révision, ce qui présume également de la confiance que Triumph a dans ses moteurs. Donc si vous souhaitez vous acheter une Triumph Tiger Sport 660, je vous invite à vous rendre dans la concession Triumph la plus proche. Et si vous êtes dans le coin de Strasbourg, et ben elle se trouve à Souffelweyersheim. Et n'hésitez pas, même si c'est par curiosité, n'hésitez pas à vous rendre sur place. C'est une super équipe, ils se feront un plaisir de vous présenter toute leur gamme. Ensuite, si vous appréciez mes essais, mon travail, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Pour vous, c'est pas grand chose. Pour moi, ça m'aide énormément. Moi, c'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer à faire des essais. C'est ce qui me permettra d'être crédible face aux marques. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je vous en remercie d'avance. Et ben c'est ici que se termine notre essai. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.